Je crois que l'alimentation chez les infirmières aujourd'hui, notamment, et les aides-soignantes, est finalement le reflet aussi de ce que l'on observe dans la société. C'est-à-dire qu'on voit disparaître les rythmes d'alimentation, on voit disparaître le fractionnement, on a des alimentations qui s'appauvrissent en diversité, et puis aussi on a recours beaucoup aux aliments qui sont déjà préfabriqués avec tout ce que l'on sait sur les additifs, sur la mauvaise qualité d'un certain nombre de nutriments qui sont transformés. On ne fractionne plus ses repas, on saute le petit déjeuner. On a une alimentation trop riche en hydrates de carbone d'absorption rapide. Je parle par exemple des jus de fruits, car le jus de fruits c'est très bien si on va le dépenser, mais c'est très mauvais. Et on va faire de la stéatose si on est sédentaire. On voit une réduction de la diversité alimentaire, ça c'est très péjoratif. Et puis, au-delà de cela, et sans faire de la philosophie, je pense que notre alimentation elle a trois vertus. La première c'est de nous nourrir, la deuxième c'est la notion de plaisir, et un repas qui est gobé, si je peux me permettre ce terme, ne va pas apporter la même sensation de plaisir que le reste. Et la troisième dimension, c'est une dimension sociale, c'est une dimension collective. Et là aussi, c'est pareil, des infirmières qui sont soumises à une activité intense ne vont pas avoir le temps de se poser avec leurs collègues pour discuter, pour échanger. Et je crois qu'on perd aussi un peu cette notion-là. Ce que l'on sait depuis longtemps dans la spécialité que j'exerce, c'est qu'il faut tenir compte non pas d'une moyenne ou d'un régime type, mais tenir compte des orientations, qu'elles soient du pays, de la religion, des origines familiales. Il y a des tas d'habitus qu'on est obligé de prendre en compte et qu'il ne faut certainement pas négliger. Alors pour l'alimentation de nuit, on retient premièrement de ne pas calquer l'alimentation de jour sur l'alimentation de nuit. Deuxièmement, veiller à la qualité. La qualité est fondamentale. Un fruit dur et immangeable est vécu comme quelque chose de très stressant, encore plus dommageable que pendant la journée. Troisièmement, il faut avoir un aliment énergétique au milieu de la nuit, contrairement à la journée. Quatrièmement, un petit déjeuner est bien vécu en fin de nuit. En milieu de nuit, il y a toujours un moment où on a une baisse d'énergie et là, un aliment énergétique va être très apprécié du type barre énergétique si l'on veut. Alors bien sûr, ce n'est pas très diététique, mais à l'instant, le patient a besoin d'être reboosté. Un snacking est souvent bénéfique et ce n'est pas du tout quelque chose qui doit être négligé. Je crois qu'encore une fois, que notre alimentation doit être fractionnée et que le fait d'avoir un grand intervalle entre deux prises est mauvais pour notre métabolisme.